Faut-il être majeur de promotion pour l'excellence académique chez Sigma Theta Pi? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je suis John, membre actif de Sigma Theta Pi et coprésident du chapitre de La Rochelle, et je suis là pour lever le voile sur notre fraternité. Une étude aux États-Unis a montré que des étudiants faisant partie d'une fraternité avaient des notes 20% plus élevées que les autres étudiants. En plus, aux États-Unis, il y a 5-6 présidents qui font partie d'une fraternité, et j'ai en tête par exemple le père et le fils Bush qui font partie des Skull and Bones, qui est rattaché à l'université de Yale. Alors, est-ce qu'il faut être major de promotion pour être chez Sigma Theta Pi? La réponse est non. Mais par contre, il y a quand même des obligations qu'il va falloir respecter. Avant, il fallait avoir 12 sur 20. Mais on s'est très vite aperçu qu'il y avait des matières comme le droit ou la médecine qui sont des matières quand même assez compliquées, justement, où il est très difficile d'avoir 12 sur 20. Maintenant, le minimum requis, c'est tout simplement de valider son semestre. Si jamais tu es en difficulté, il y a un responsable dans chaque chapitre, c'est-à-dire des antennes de la fraternité qui sont présentes dans différentes villes. Le responsable académique, il va s'assurer à ce que les membres de Sigma Theta Pi ne soient pas en difficulté. Si jamais il y a un qui est en difficulté, bon, c'est pas pour autant qu'il va être sanctionné, mais par contre, on va tout faire pour l'aider à relever ses notes. Parce que le but, c'est quand même qu'il puisse valider son semestre, qu'il puisse valider son année. Comment est-ce qu'on va l'aider? Tout simplement le mettre en contact avec un autre frère qui est bon dans ce domaine-là pour qu'il puisse avoir les meilleurs conseils pour pouvoir réussir justement son semestre et son année. Je vais donner un exemple personnel. Par exemple, dans une précédente vidéo, j'étais en 3e année de droit et j'avais un exercice à faire en droit des obligations. Alors comme je ne comprenais pas du tout, c'était assez compliqué, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement appelé un frère qui était en Master 2 à la Sorbonne en droit des obligations, et donc il a pris le temps de m'expliquer, et ce qui m'a permis d'avoir de très bonnes notes, et pour ça j'ai envie de te dire merci bro. C'est ça ce que l'on fait, c'est vraiment mettre en contact des bros qui sont en difficulté avec ceux qui sont bons dans le but de les aider et de les tirer vers le haut. Par exemple là, on a de bonnes recrues dans le chapitre de La Rochelle, et il y a un par exemple qui est étudiant en cybersécurité. Et moi je lui ai dit, écoute, tu sais, moi je connais un pledge qui se trouve dans le chapitre de Amiens, qui est lui-même qui travaille en cybersécurité. Ça fait 5 ans qu'il travaille dans cette boîte-là. Et je lui ai dit, si jamais tu as besoin de conseils, ou cas où si tu es en difficulté, eh ben, tu me le dis, je te mets en contact avec lui, et comme ça, il sera capable de t'expliquer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment cool, parce qu'on a des membres qui viennent de différents domaines, et ce qui nous permet justement d'avoir toujours quelqu'un à qui se tourner pour avoir de très bons conseils. L'intérêt de l'excellence académique, c'est qu'il faut que tu sois bon dans ton domaine. C'est-à-dire que si jamais un frère a besoin de conseils, il faut que tu sois en capacité de lui apporter des réponses. Et en même temps, j'ai envie de dire que cela va de soi. Si jamais tu es bon dans ton domaine, eh ben, il sera beaucoup plus facile pour toi de te vendre, de te valoriser pour trouver un bon emploi et ensuite avoir une meilleure rémunération. Encore une fois, l'objectif de notre fraternité, c'est aussi de s'entraider. Au sein de Sigma Theta Pi, il y a également des débats qui font partie de l'excellence académique. Ça permet justement d'échanger avec différents bros qui viennent de différents milieux. Par exemple, on a eu un débat, le thème c'était « Quand peut-on dire que la science a dépassé ses limites ?» Et ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant parce que durant ce débat-là, il y avait des bros qui étaient en sciences, d'autres en droit, et c'était intéressant de voir justement leur point de vue sur la question. Par exemple, moi je suis dans le domaine du droit, la science c'est absolument pas du tout mon domaine, et ce qui était intéressant c'est que par exemple nous, ce qu'on avait pu dire, voilà, il y a un bro qui est en droit qui est intervenu en disant que par exemple dans la loi bioéthique, si des médecins avaient envie de faire des recherches sur des embryons par exemple, il fallait le consentement des parents. Et donc voilà, nous on a porté notre point de vue par rapport aux jurisprudences, et de l'autre,
il y avait les étudiants scientifiques qui apportaient leur point de vue. La science, c'est absolument pas du tout mon domaine et je trouvais ça hyper intéressant de voir comment eux, ils voyaient les choses. Et en plus, il y a d'autres étudiants qui sont là pour discuter, ou alors être simplement spectateur, histoire d'apprendre des choses. Voilà, on peut très bien être uniquement spectateur et c'est aussi un très bon moyen d'apprendre des choses des autres. Et donc ces débats-là fait que les échanges sont vraiment enrichissants. Un autre débat, par exemple, qui a été organisé, c'était est-ce que les réseaux sociaux ont détérioré ou amélioré la communication? Donc voilà, ce sont des sujets comme ceci où voilà, tout le monde peut trouver sa place, peut discuter, etc., échanger, et en plus ça permet de développer ses arguments, etc. Autre exercice organisé dans l'excellence académique au sein de notre fraternité, il y a les concours d'éloquence, des bros qui veulent s'entraîner à plaidoyer. Intéressant, il y a l'improvisation, le fait de savoir bien articuler, d'avancer des arguments, même pas mal, parce que en plus ça les prépare justement pour leur profession. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que les autres qui sont aussi spectateurs, eh ben, ils peuvent justement apprendre, découvrir ou voire même éveiller des vocations. Et pour finir, il y a le concours de culture générale. En partie de l'océan Arctique, bord de la Sibérie. C'est la mer Noire, la mer. Il y a des bros qui sont prêts à jouer le jeu de répondre à différentes questions de culture G. Ça va toujours en forme? Ah, toujours en forme? Très bien. Faut bien, hein? Ouais. Ben oui. Alors, moi, si je gagne ce soir, Lors de la précédente édition, les questions étaient quand même assez corsées et j'ai été assez impressionné de voir les bros être capables de répondre à des questions. c'est parti, top chrono, Michel Blanc. Blanc. Très bien. Eric Blanc. Noir. Gérard Blanc. Blanc. Très bien. Michel Noir. Blanc. Très bien. Attention, il y a un piège. Michael Jackson. En tout cas, ceux-là, je leur dis félicitations, franchement, vous m'avez vraiment bluffé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des bros qui préparent des concours. Et le fait de s'y prêter à cet exercice du concours de culture générale, eh ben, ça les oblige à réviser, à se préparer, histoire d'être prêts justement pour les concours. Qui a écrit Les Misérables. Bon, qui a écrit La valise en carton. Linda de Souza. Donc ça, c'est un autre exercice organisé au sein de notre fraternité pour l'excellence académique. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un grand pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Et en plus, ça va m'encourager à faire d'autres vidéos. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. S'il y a des thèmes que tu veux que j'aborde, je me ferai un plaisir de te répondre. Si jamais tu veux en savoir un petit peu plus sur notre fraternité, sache qu'il y a nos comptes Instagram des différentes villes où se trouve Sigma Theta Pi. Et tu peux contacter le responsable local, il se fera un plaisir de répondre à tes questions. En attendant, je te dis à une prochaine vidéo et je te dis à plus. Tchuss!